Alléluia. Gloire à Dieu. Je nous salue tous dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Et sans pourtant tarder, nous allons d'abord commencer par la prière avant d'entrer dans le but de message de cet après-midi, de ce soir, de ce matin. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors je nous prie, là où nous sommes, de se concentrer pendant quelques minutes pour introduire ce précieux moment avec la prière. Éternel et Dieu tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces frères et sœurs qui me suivront à n'importe quelle heure, Seigneur. J'ai prié à ce que ce message pénètre leur cœur. J'ai prié à ce que ce message ait de la place dans leur vie, éternel Dieu. Nous sommes là pour parler de ta part, pour parler du royaume, afin d'éclaircir, afin d'introniser ta venue, Seigneur Père. Alors prends le contrôle de nos âmes. N'est-ce pas toi qui as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu des Seigneurs. Nous savons que tu es là et tu as déjà été là toujours avec nous. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus. Et j'aimerais d'abord me présenter. Je suis votre humble serviteur, le prophète Paul Osborne Kumba, depuis la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Et je suis visionnaire de Metanoia Ministries, un ministère que je dirige, d'où je suis responsable. Et je suis de la communauté de la profondeur divine internationale. Alors, si vous aimeriez encore suivre l'intégralité de ces messages, veuillez passer sur notre page sur Facebook, Prophète Paul Osborne K. Donc, notre page Facebook, Prophète Paul Osborne K. Et la page YouTube, c'est Paul Osborne Kumba Télévision. Et là, vous aurez l'intégralité de ces messages. Alors, notre terme de cet après-midi, nous allons parler sur si réellement le Covid a le fait sur le plan prophétique au temps actuel. Donc, je dirais le thème de cet après-midi est Covid face sur le plan prophétique. Alors, c'est la question que plusieurs se posent. Est-ce que cette épidémie, est-ce que la pandémie qui est en train de secouer le monde, y a-t-il une influence sur le plan biblique? Est-ce que la Bible prévoit quelque chose? Est-ce que cela vient de Dieu? Et quand on se réveille le matin, on apprend qu'il y a tant de morts là-bas, il y a tant de personnes qui ont été touchées par-ci, par-là. Et quelle influence cette maladie a sur le plan biblique? C'est la question qu'on se pose de savoir. Est-ce que ça vient de Dieu? Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord que nous puissions lire dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, nous allons comprendre quelque chose. Matthieu 24, le verset 4 jusqu'au 7e verset. J'ai lu dans le nom précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. 7, pour finir. 6 plutôt, je prends. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine. Il y aura en divers lieux de famine, de tremblements de terre. Alors, j'aimerais bien que nous puissions lire une fois de plus. Nous allons prendre Apocalypse 6, le verset 8. C'est là que nous allons finir, afin d'entrer tout droit dans le message. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 6, le verset 8. J'ai regardé et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Devant retenir, le pouvoir leur donne sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la moralité et par le bête sauvage de la terre. Je pense que nous allons d'abord commencer par le livre de Matthieu que nous venons à peine de lire. Ici, la question était adressée au Christ, au grand maître. Les apôtres voulaient savoir par quel signe on doit reconnaître que c'est l'avènement, c'est la fin de toutes choses. Christ est en train de énumérer certains faits qui doivent arriver avant que la fin ne vienne. Christ énumère que vous écouterez parler de la guerre. Vous écouterez parler de la famine. Vous écouterez parler de peste. Certaines versions, quand vous lisez ces mères est en train de parler sur des pestes en divers lieux. Et ce qui touche le monde aujourd'hui,
C'est parmi des signes qui sont en train de montrer que la fin de toutes choses arrive. C'est parmi les faits que Christ a annoncé celui-là sur les monts Oliviers quand la question lui fut adressée. N'est-ce pas qu'aujourd'hui qu'on entend le bruit, des bruits partout? Il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. N'est-ce pas qu'on entend aujourd'hui, il y a la Chine qui est contre les États-Unis, il y a les États-Unis contre la Chine, il y a la RDC, mon pays, contre le Rwanda, il y a tel pays qui s'élève contre un autre. Ces choses, il faut que cela ne puisse arriver. Et nous ne sommes pas là pour parler de guerre, je pense qu'on en parlera autrefois. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est cette maladie de Covid-19 qui nous intéresse. Est-ce que sur le plan biblique, on nous parle de ça? Est-ce que ça a de le fait sur le plan biblique? Oui. Oui. Cette maladie a le fait sur le plan biblique. Christ ayant annoncé ces choses 2000 ans passés. 2000 ans passés. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que ce que nous pensons que c'est notre avenir, c'est le passé de Dieu. Et quand Christ nous annonce ces choses, c'est parce que Christ venait déjà de l'éternité. Il savait ce qui allait venir après lui. Et en connaissant ces choses, il nous montre que le signe, quand vous verrez ces signes en train de s'accomplir, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est prêt. Frères, nous n'entendrons pas de la famine. Combien de pays aujourd'hui que la FMI tente de soutenir pour la famine? Combien de pays? L'aide mondiale, à cause de la famine, l'Éthiopie, tant d'autres pays. Rien ne marche. Le monde est en agitation profonde. Le monde plaire, le monde gémisse, mais d'où viendra le secours de l'homme à ces temps-ci? Cette maladie vient, non pas pour annoncer la fin, mais ce serait que le commencement de la fin. Christ a dit, ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera le commencement. Ce sera le commencement. Certains se disent que cette maladie a été inventée par les ingénieurs ou le médecin. Mais cela a été inventé pour quel but? Pour accomplir quoi? Pour bénéficier quoi? C'est l'un des signes qui montre que la fin de toutes choses arrive. Et j'aimerais nous annoncer que pendant que nous passons ce monde difficile, compliqué, la solution ne viendra de nulle part. La solution viendra de notre Dieu créateur de toutes choses. S'il y a un lieu où l'homme doit prendre refuge, où l'homme doit se reposer, mettre tête pendant ce mois-ci, laisse-moi te dire, il y a de ceux-là qui se sont confinés à la maison pendant 2 mois et 2 mois. Mais jusqu'à ce qu'un jour on apprenne, une personne de la famille a été touchée. Il y a des ceux-là qui se disent, on ne sortira pas de chez nous, restons dans nos chambres couchés. Nous serons, afin qu'il ne puisse avoir propagation de maladie. Mais la maladie fait que c'est propagé jour après jour. Et pourtant nous sommes confinés, pourtant nous sommes dans nos maisons. Qu'est-ce qui fait que la chose ne fait que se répandre? Jour après jour, il y a le nombre qui augmente. Le médecin ne sait plus quoi faire. Pas de vaccin, pas de calmant pour cette maladie. J'aimerais nous dire, le monde est incapable de donner la solution face à cette maladie. Mais à l'instant-ci, notre solution, c'est Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est notre solution. Et pendant que je parle de ces choses, le Seigneur me rappelle quelque chose qui s'est passé dans le désert. Pendant que le peuple avait désobéi à Dieu, pendant que le peuple avait péché, pendant que le peuple s'est détourné, se sont révoltés contre l'Éternel, il y a des serpents qui sont sortis, ils étaient frappés comme ça. Et qu'est-ce que Moïse a fait? L'Éternel a dit à Moïse, prends le serpent de rein, perche-le sur un bois. Et Moïse fit élever le serpent de rein. Et tous ces hommes qui étaient mordus par les serpents, une fois que leur regard était focalisé sur le serpent de rein, il n'y avait plus de mort. À l'instant, ce que l'homme doit faire, c'est de lever nos yeux à la croix. C'est de lever nos yeux vers la croix. La solution ne viendra pas des hôpitaux. La solution ne viendra pas de l'OMS. Mais la solution viendra de la croix. Moïse a regardé le peuple. Comment est-ce que le peuple est en train de mourir? Moïse a regardé. Il a eu cette compassion. Il a eu cette compassion à lui voir que les hommes pour qui nous sommes sortis en Égypte sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ainsi que le Seigneur lui dit, prends le serpent des reins, mets-le sur un bois et lève-le. C'est ainsi que Christ aussi dira la même chose. Comme Moïse a élevé le serpent des reins, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin qu'il croit ne périsse ses points, mais qu'il ait la vie éternelle. L'essentiel, ce n'est pas de garder notre corps physique. L'essentiel, ce n'est pas de garder ce corps en forme. Mais l'essentiel, c'est de garder notre âme. Notre âme. Si aujourd'hui tu n'es pas atteint de cette maladie,
des mois après demain, il y aura plus grande que ça. Je peux nous annoncer qu'il y aura plus grande maladie que Corona. Je vous annonce qu'il y aura plus grande chose que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'essentiel, ce n'est pas toutes ces choses, mais l'essentiel est, après toutes ces choses, où passera-t-il ton éternité? La famine a été annoncée, il faut que la famine vienne. La guerre a été annoncée, il faut que la guerre vienne. Et dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, on reprend encore la même chose. Pendant que le disciple et que Christ aimait beaucoup Jean, l'apôtre Jean, celui qui avait le pouvoir, celui qui avait l'occasion de se pencher sur la poitrine du maître pendant le souper. Ce jour-là, il fut enlevé. Un ange lui est venu, lui a amené un esprit, il fait un portant esprit. L'ange lui dit, monte et je te ferai voir des choses qui doivent arriver. C'est un livre d'Apocalypse, il dit, monte et je te ferai voir des choses qui doivent arriver. Et pendant qu'il monte pour voir les choses qui doivent arriver, arrivant dans le chapitre 6 qui nous intéresse ici, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un signe. Il voit quel est ce signe? Il voit un cheval de couleur pâle qu'un homme montait. Et il y avait la mort, il y avait la famine, il y avait de peste. La Bible dit, un quart de la terre a été touché par la mort ce jour-là. Un quart de la terre a été touché. Combien de morts avons-nous enregistrés avec coronavirus? Combien de morts la Chine a enregistré? Combien de morts l'Italie a enregistré? Combien de morts l'Espagne nous a enregistré? Combien de morts l'Afrique nous a donné? Combien de morts les États-Unis nous a donné? Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. La fin de toutes choses arrive bientôt. Est-ce que sommes-nous prêts? Cette maladie a été annoncée dans la Bible. Ce qui veut dire, il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive. Il n'y a qu'une seule place où il faut fuir. Il n'y a qu'une seule place où il faut se réfugier. Ce n'est pas dans la maison, non. Ce n'est pas à la maison où il faut se réfugier. Ce n'est pas non plus dans nos chambres. Mais le seul lieu où Corona ne peut pas te toucher, c'est être l'intime de Dieu. Être un enfant de Dieu. Avoir une position. Avoir une identité. Le psalamiste est en train de dire que 10 000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche, je ne serai jamais atteinte. Quand il dit cela, ce n'est pas à cause de sa force, mais c'est parce que l'Éternel est celui qui garantit sa sécurité. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laisse-moi te dire, toi qui te poses des questions, quand est-ce que le gouvernement nous donnera la solution? Quand est-ce que viendra le vaccin? Ça prendra du temps. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses n'arrivent. Avant que la fin de toutes choses vienne, il faut que nous passions par toutes ces prophéties établies. La maladie est là. N'est-ce pas qu'il est temps que nous puissions rentrer au maître? N'est-ce pas que le maître nous fait appel? Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. N'es-tu pas fatigué de rester à la maison à cause d'une maladie? N'es-tu pas fatigué de vivre de cette vie que tu es en train de mener? N'es-tu pas fatigué de se comporter? Ne sais-je moi comment? Tu te sens coupable. Tu dis, je suis déjà très loin, je ne sais plus faire marche arrière. Laisse-moi te dire, tu peux encore faire marche arrière. Il y a encore de l'espoir pour toi qui es en train de me suivre. Corona n'est pas la fin. Corona n'est pas la fin. Corona n'est pas la fin. Il y aura de la famine, il y aura de la guerre. Est-ce que sera-t-il à mesure de persister? Serait-il à mesure de tenir vraiment longtemps face à ces choses? Toutes les promesses, toutes les prophéties, dirais-je, qui ont été dites, il faut que cela ne s'accomplisse. Et nous devons avoir connaissance d'une chose. Avant que Christ n'arrive ici, il annonce la destruction du temple. Ce que nous avons vu en l'an 70.
Les temples a été détruits. La persécution de l'église, nous l'avons vécu. Tout ce que Christ a annoncé comme étant signe pour le temps de la fin, nous avons vécu et nous sommes en train de vivre ces choses. Il est temps que nous puissions regarder nos calendriers prophétiques. Il est temps que nous puissions avoir l'œil sur nos horloges prophétiques. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ces temps-ci? Corona est là. Quelle est la solution? Toi qui hésites encore, toi qui comptes encore sur le médecin, toi qui comptes encore sur l'OMS, toi qui comptes encore sur le service de ton pays pour la santé, même les Canada, les pays où la santé est très prise en charge, prise au sérieux, ils sont incapables de fournir la solution. L'un des plus grands pays forts financièrement, les États-Unis, est incapable de fournir la solution. La solution est en Jésus-Christ. Cet homme, il n'est pas venu uniquement pour les Juifs. Il est aussi venu pour toi. Que tu sois italien, que tu sois allemand, que tu sois russe, que tu sois indien, que tu sois africain, que tu sois zoulou, que tu sois Congo, que tu sois qui, Christ est venu aussi pour toi. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est dès lors qu'il s'est tourné vers nous. Et avant que nous puissions y arriver, il y a une promesse que Dieu nous promet dans l'ancienne alliance. Il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas autrefois mon peuple. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle son peuple autrefois. Dieu te connaissait que tu naîtras un jour, que tu viendras à la terre. Dieu connaissait un jour que tu auras l'occasion de me suivre cet après-midi. Et si l'occasion t'est donnée de me suivre, c'est parce qu'il frappe à ton cœur. Il veut que tu reviennes. Il veut que tu reviennes sur le bon chemin. Il veut que tu reviennes, toi qui as abandonné, toi qui as cessé de croire, toi qui te dis non, à cause des habits des hommes de Dieu, à cause des habits de prophètes, de pasteurs, je ne servirai plus Dieu. Écoute, c'est Christ, c'est Dieu qui nous a appelés. Et si nous cherchons Dieu, ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause de son amour qu'il a versé pour nous la croix. Lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu étais encore informe et vide, un homme avait donné sa vie pour toi. Le seul lieu où tu peux être en sécurité, c'est de la présence de Dieu. Tu sais, il y a eu un moment, pendant que ce peuple était en Égypte, il a fallu que le dernier puisse frapper afin que le peuple parte. Le Seigneur dit à Moïse, vous allez tuer un agneau sans tache et sans défaut. Vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur le linteau. Pendant que l'ange de la mort viendra, il frappera d'autres villes, il frappera d'autres provinces. Mais les pays où les Hébreux se réfugiaient, cette ville ne fut pas touchée. À cause du sang de l'agneau qui a été mis sur leur linteau. Tu veux que la maladie ne puisse pas entrer chez toi? J'ai une solution. Tu veux que la maladie ne puisse pas toucher tes parents, tes soeurs, tes frères, tes amis, tes qui? J'ai une solution pour toi. Respectons les gestes barrières, c'est mieux. Ayons nos masques, c'est mieux. Lavons nos mains, c'est mieux. Mais j'ai une meilleure solution. Prends le sang de l'agneau immolé. Prends le sang de l'agneau immolé. Mets-le sur le linteau de ta porte. Mets-le sur le linteau de ton cœur. Mets-le sur le linteau de ton cœur. Quand tu le mettras là, Corona ne pourra pas entrer. La famille ne touchera pas. L'insécurité ne te touchera pas parce que tu es gardé. Et ce jour-là, nous savons tous, au lever, il y avait les cris partout. Il y a les cris qui s'est poussé partout en Égypte. Tout le premier ne fut tué. Mais dans le camp des Hébreux, aucun ne fut tué. L'agneau qui a été immolé ce jour-là pour faire face à ce pleu, c'est Jésus-Christ. L'agneau sans défaut et sans tache. Les gouverneurs n'ont point trouvé de défaut. Les sacrificateurs n'ont point trouvé de... Ils ont trouvé aucun défaut dans cet homme. Aucun. Il était sans tache et sans défaut. C'est l'homme qu'il faut. Mets-le dans ton cœur, Corona ne te touchera pas. Mets-le dans ta famille. Aucune maladie, aucune peste ne touchera ta famille.
Un homme s'en de dire, dans Actes des Apôtres 16, le verset 32 dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce qu'il y a une personne qui peut se dire cet après-midi, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux que ce Dieu soit mon bouclier protecteur. Je veux que ce Dieu soit la solution à mes problèmes. À qui rions-nous pendant ce moment? Chacun se protège ce soir. Le président se protège. Le ministre se protège. Le roi et les reines se protègent. Le prince se protège. Il n'y a que Christ qui est là pour toi. Il n'y a que Christ qui est là pour toi. Pendant que Corona vient nous séparer des gens, l'amour de Dieu vient nous réunir avec lui. Ce que nous vivons aujourd'hui, cela nous a été annoncé. Il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, c'est Corona. Demain, peut-être, ce sera la venue du Christ. Sommes-nous prêts à y aller? Regarde ta vie et pose-toi la question. Est-ce que je suis prêt à y aller avec lui? Est-ce que je suis prêt si aujourd'hui il revenait? Frères, sœurs, un jour les métros s'arrêteront. Un jour les jets privés resteront. Un jour les belles maisons vont rester. La beauté que nous avons aujourd'hui sera enterrée un jour quelque part. Les femmes les plus belles sont parties. Les plus beaux garçons de l'histoire sont partis. Un jour, nous serons face à face au Créateur. La voiture à celui qui a donné la forme. La lumière que nous utilisons aujourd'hui a un Créateur de ça. Et toi, tu penses que tu es dans le néant? Tu as un Créateur sur toi. Tu as celui qui veille sur toi. Tu as celui qui t'a créé. Un jour, tu seras devant lui. Avez-vous oublié cette histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare? Un jour, le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche s'est retrouvé dans le lieu des tourments. Il a dit, Père Abraham, s'il y a moyen, envoie Lazare qu'il aille prêcher mes frères. Il a senti le tourment. Il a senti la souffrance qui était là-bas. Luc 16. Il a senti ces choses qui s'est passées là-bas. Il ne voulait pas que ses frères viennent souffrir avec lui là-bas. Il a dit, allez, parlez à mes frères. La réponse du Père Abraham a été, ils ont avec eux le loi et le prophète. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de nous suivre. C'est parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu partes aujourd'hui ou demain, que tu finisses dans un lieu de tourment. Ce lieu n'a pas été réservé pour toi, mais ce lieu a été réservé pour celui qui s'est révolté dans le ciel. Ce lieu n'a pas à réserver pour toi. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Même si aujourd'hui je mourrai, je suis prêt à te suivre. Même si aujourd'hui je suis atteint de cette maladie, je suis prêt à te suivre. Un homme se rend de dire, après avoir tout vécu, il dit, la mort m'était qu'un gain. La mort est bénéfice pour moi. Parce qu'il savait, si je partais aujourd'hui, je vais me reposer auprès de mon maître. Ceux qui ont peur de la mort, c'est ceux qui savent qu'ils finiront dans un lieu de tourment. Alors j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Après cette vie, il y a encore une vie qui nous attend. Après cette vie, il y a encore une vie qui nous attend. Tous ces âmes qui sont partis en l'an 2020, fin 2019, début 2021, toutes ces vies qui sont parties, où sont-ils? Tu t'es déjà posé cette question de savoir si aujourd'hui je mourrais, je serais où? Si aujourd'hui que le monde s'arrêtait, où passerai-je le reste de mes jours? Tu t'es déjà posé cette question? C'est l'occasion pour toi de réfléchir, de te dire, la fin de toutes choses arrive. Christ le dit, quand vous verrez ces choses arriver, ça sera que le commencement. Ça ne sera pas la fin.
ne cessera que le commencement. Si dans un faible commencement, on a pu perdre des amis, des collègues, des proches, des parents, et que sera l'arrêté de l'histoire? Que sera? Les prophètes Daniel avaient prévu déjà qu'il y aura de pestes qui viendront. Nous le vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Est-ce l'occasion de se dire que Dieu ne nous aime pas? Non. C'est l'occasion pour nous encore de s'approcher de ces dieux. C'est dire, peu importe le mot, peu importe la souffrance, moi je resterai fidèle à Dieu. J'aimerais parler à une personne qui a cessé de croire, qui a abandonné sa foi. Vous savez, l'un des signes qui doit annoncer aussi que le Christ revient bientôt, c'est l'abandon de la foi. Qu'on appelle l'apostasie. Il faut que l'apostasie ne vienne. Il faut que plusieurs abandonnent leur foi. Je prie que tu ne sois pas un signe pour l'avènement du Christ. Je prie que tu ne sois pas parmi ces gens qui vont abandonner leur foi à cause de problèmes, à cause de maladies, à cause de petites souffrances. Christ a besoin de ton âme. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, on n'a pas déterminé la race, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois métis, que tu sois ne sais-je moi de quelle race, que tu sois moi de quel pays. On n'a pas parlé de la religion ici, on dit quiconque. Ce n'est pas une question de religion. Oh, moi je suis bouddhiste, moi je suis kimbanguiste, moi je suis du protestant, moi je suis des catholiques. Non. Ici on nous parle de quiconque. Quiconque croit à la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà cru à ces choses? Nous ne serons pas enlevés à cause de nos appartenances aux religions quelconques. Nous ne serons pas enlevés à cause de nos appartenances à un parti politique quelconque. Mais si nous serons sauvés, si nous serons enlevés ce jour-là, c'est suite à notre appartenance à Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Gandhi n'a pas donné sa vie pour toi. Bouddha n'a pas donné sa vie pour toi. Ariste n'a pas donné sa vie pour toi. Branham n'a pas donné sa vie pour toi. Kim Pavita Béatrice n'a pas donné sa vie pour toi. Aucun homme n'a donné sa vie pour toi. Hitler n'a pas donné sa vie pour toi. Seul le Christ, Jésus, qui a donné sa vie pour toi, afin que lorsque tu croiras, tu ne sois plus dans le péché, que tu sois sauvé. Si tu mourrais aujourd'hui, il y a de l'espérance que tu seras avec lui dans le lieu céleste. Il y a de l'espérance que tu seras avec lui là dans le ciel. Je me réjouis. Si aujourd'hui il disait c'est la fin, je serai heureux parce que je sais, je partirai auprès de mon maître. J'irai là en haut. J'irai voir cet homme que j'ai prêché tant des années. J'irai voir cet homme que j'ai évangélisé pendant tant des années. J'irai voir cet homme à qui j'ai donné toute une jeunesse. Tu es jeune, tu te dis je suis encore jeune, je dois me réjouir. Oui. La fin de toutes choses arrive bientôt. Dans 2 ans, dans 3 ans qui arrivent, peut-être, on ne parlera plus de ce que nous sommes aujourd'hui. La persécution viendra. La Bible dit, errez, servez-vous lorsque vous serez persécutés. Si aujourd'hui on nous a empêchés de ne plus fonctionner dans nos églises, si aujourd'hui on nous a empêchés de ne plus se réunir, il n'y a pas de rassemblement politique, pas de rassemblement religieux. Ce qui veut dire, le monde est contrôlé par eux. Une chose que j'aime, l'apôtre Jean entendait dire dans les épîtres, il dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans nos pays, mais nous ne sommes pas de ce pays-là. Ce qui veut dire, nous ne sommes que de simples passagers sur cette terre. Un jour, nous irons dans notre pays. Un jour, nous irons auprès du Maître. Quelle joie je ressens dans mon cœur quand je parle de ces choses. Parce que je suis qu'un étranger. Que j'ai mes papiers de nationalité ou pas. Je sais que je suis qu'un simple passager. Et les pays qui m'entendent, les pays qui est devant moi, c'est le pays de Jésus-Christ. Je vais vivre dans sa personne. Et moi et lui, on deviendra un.
Moi et lui, on deviendra une seule personne. Je passerai du temps où il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de souffrance. Je n'aurai plus besoin de la lumière parce que je serai éclairé par sa lumière de la gloire. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, j'en ai marre de vivre dans une vie de dépendance. Je vais vivre avec toi. Je vais te donner le contrôle de ma vie. J'en ai marre que l'alcool domine sur moi. J'en ai marre que la drogue domine sur moi. J'en ai marre que l'impudicité domine. J'en ai marre. Est-ce que as-tu marre de ces choses? Jusqu'à quand? Tu aimes le whisky, mais le whisky ne t'aime pas. Tu aimes la drogue, mais la drogue ne t'aime pas. Elle te nuit encore du jour au jour. Tu aimes la cigarette, mais la cigarette ne t'aime pas. C'est le Christ qui t'aime. C'est le Christ qui t'aime. Es-tu prêt? Es-tu prêt à lui dire, Seigneur, mais voici devant toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Es-tu prêt à lui dire, Seigneur, je m'abandonne tout à toi. Seigneur, je me donne comme un agneau. Fais de moi ce que toi tu veux. Corona va passer. Corona va passer. On va calmer Corona. Je le parle comme prophète. On caramela ce vent. On va le calmer. On va vivre avec ça comme on le vit avec la malaria aujourd'hui. Comme nous vivons avec la tuberculose aujourd'hui. Nous allons s'habituer et la vie va continuer. Mais après ça, il y aura encore d'autres choses qui sont d'arriver du jour au jour. Je ne viens pas te faire peur, mais je vais te faire comprendre que la fin de toutes choses, c'est pour bientôt. Es-tu prêt pour être enlevé? On nous a parlé de la maladie, on nous a parlé de la famine, on nous a parlé de guerre. Aujourd'hui, nous avons uniquement parlé sur la maladie qui doit arriver. Il y aura plus grande épidémie que Corona. Il y aura encore plus grande, il y aura des choses tellement horribles que nous allons vivre. Ce sera que le début dans tout ça. La solution est Jésus-Christ. Je viens te proposer ma solution à moi. Prends mon Jésus. Mon Jésus est gratuit. Mon Jésus est gratuit. Les prophètes ils étaient en train de dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Est-ce que tu peux venir? Viens tel que tu es, avec tes défauts, avec ton incapacité, avec tes faiblesses, viens. Mon Jésus est gratuit. Prenez mon Jésus. N'est-ce pas que tu as faim? N'est-ce pas que tu as besoin de la solution pour ta santé? Prends mon Jésus. Reçois-le. Il n'a pas besoin que tu deviennes parfait. Lorsque tu es encore imparfait, il a donné. Il a donné sa vie pour toi. Lorsque tu étais encore informe et vide, il t'avait choisi. Viens à lui tel que tu es. Lorsque tu étais encore pécheur, il avait donné sa vie à la croix pour toi. Lorsque tu es encore dans la drogue, il t'aime encore tel que tu es. Lorsque tu es encore dans l'homosexualité, il t'aime encore tel que tu es. Vous savez, il y a un pays où l'abomination était autorisée, c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. Vous savez tous comment est-ce que cette ville fut consumée. Dans le temps de Noé, le mal avait tellement monté que Dieu ne pouvait plus, il avait horreur de regarder l'homme. Il s'est décidé de détruire l'humanité. Et dans le livre de Matthieu, il dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, se passera aussi à ces temps-ci. Nous sommes prévenus de ces flots.
Nous sommes prévenus de ces flots qui doivent nous arriver. J'aimerais pas qu'après avoir écouté ce message, que tu finisses un jour dans l'enfer. Non. Je ne le voudrais pas et je n'accepterai pas cela. Ma prière est que ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre, que tu sois sauvé de maintenant. Toi qui te sens faible, c'est l'occasion pour toi. C'est l'occasion pour toi de te dire, je peux encore refaire ma vie avec Dieu. C'est l'occasion pour toi de te dire, je vais me confier à cet homme, qu'il soit mon maître, qu'il soit celui qui conduit ma vie tous les jours. Toi qui es sur le point d'abandonner, je viens te dire, n'abandonne pas, avance. Les disciples, au milieu de la souffrance qu'ils ont tenu les coups, au milieu de la persécution, combien de nos amis chrétiens qui sont persécutés dans le monde, mais qui continuent à croire. S'il te plaît, n'abandonne pas. Viens, c'est Dieu tel que tu es. Toi qui es homosexuel, Dieu t'aime tel que tu es. Toi qui es nécessairement lesbien, viens tel que tu es. Pédophile, viens tel que tu es. Accro à la drogue, viens tel que tu es. Viens. L'arche est encore ouverte. L'arche n'est pas encore fermée. Tout le monde peut avoir l'accès à l'arche. Tout le monde peut avoir l'accès à l'arche. Que tu sois impur, que tu sois pur, ce jour-là, l'arche de Noé avait mélangé les animaux purs et les animaux impurs. Toi qui te dis, ma vie n'est pas bonne, je ne suis pas digne, c'est pour toi que Christ est venu. C'est pour toi que Christ est venu, toi qui n'as pas cette bonne vie. Il était ce médecin qui n'était pas venu pour les malades, mais il était venu pour les gens de mauvaise vie. Il était venu pour toi. C'est pour toi que cet homme est venu. C'est pour toi que cet homme, il s'est donné à la croix. C'est pour toi. Alors, avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que nous puissions lire juste le dernier passage. Apocalypse 18, 5. C'est par là que nous allons finir. Apocalypse 18, 5. Nous finissons par là. Précieux Jésus. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant que c'est glorifié et plongé dans le lit, autant donnez-lui des tourments et des deuils parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces flots arriveront. Le verset 8 dit, à cause de cela, en un même jour, ces flots arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le jugement ici s'est rendu à cette femme qui se croyait reine, qui était assise dans le lit, qui se croyait avoir tout avoir accompli, qu'elle ne parlera plus de deuil, tout ça et autres. Le jugement est venu dans le livre de l'Apocalypse 18, le verset 5 jusqu'au 8e verset. Le jugement est venu. Le jugement est venu. Il dit, ces choses arriveront dans une seule journée. Un certain matin, nous étions dormis, on se réveille que la Chine, il y a eu tant de morts. Un certain matin, nous étions dormis pour dire, dans telle province de la Chine, il y a ici, il y a ici, là. Et les jours qui ont suivi, c'était l'Espagne et l'Italie. Les jours qui ont suivi, c'était les États-Unis. Un jour, en un seul jour, en un seul jour, le Dieu qui juge, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il a jugé et il a rendu coupable cette dame qui se croyait être reine. Elle s'est trouvée devant le Créateur de toutes choses. L'homme n'est pas le maître de son souffle, dit-on la Bible.
Tu n'es pas le maître de ton souffle. Demain après demain, tu peux te réveiller et ne plus te réveiller aussi. Alors, pour finir, j'aimerais juste nous dire que Christ est sur la porte. Es-tu prêt? Est-ce qu'en passant par ces jugements, seras-tu sauvé? Aujourd'hui, il est ton avocat. Demain, il sera ton juge. Aujourd'hui, il est encore ton avocat. Il est temps encore de parler pour toi. Demain, il sera ton juge. Imagine-toi d'être en face d'un juge qui connaît bien tes défauts parce qu'il était ton avocat autrefois. Ce qui veut dire que tu ne seras pas sauvé. Là-bas, on arrive là. Viens à Jésus. J'aimerais prier avec une personne. J'aimerais prier avec 3 catégories de personnes. La première catégorie, j'aimerais prier avec ces personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Ces gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ces gens qui se disent, prophète, nous aimerions donner nos vies à Jésus. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons laisser la première place qui règne dans nos cœurs. C'est avec vous que je vais prier. Vous allez juste prendre votre main droite. Vous allez juste poser cette main sur votre cœur. Et nous allons prier là où vous êtes ensemble. Éternel Dieu, je viens prier pour ce frère, pour cette sœur qui se décide pendant ce moment de faire cette marche avec toi. Elle est fatiguée du péché, elle est fatiguée de la masturbation, elle est fatiguée de la pornographie, elle est fatiguée du mensonge, elle est fatiguée, il est fatigué. Et aujourd'hui, cette personne se dit qu'elle vient à toi. Seigneur, je te prie que tu le reçoives tel qu'ils sont. Que leur vie dès aujourd'hui prenne une autre allure. Toi qui as dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. J'ai prié que tu commences une nouvelle histoire avec eux, Seigneur, Père de gloire. Donne-leur la force, Seigneur. Alors la deuxième catégorie de personnes que j'aimerais prier avec eux, j'aimerais prier avec toutes ces personnes qui avaient commencé une histoire avec Dieu, mais suite à ceux qui ont écouté, vu, se sont dit, ah, je préfère mieux rester chez moi, ne plus servir Dieu. Mais tu t'es dit que c'est possible que je reprenne cette marche. Je vais refaire une marche avec ces dieux. C'est pour toi ce que je suis venu pour toi. Tu vas juste prendre tes 2 mains. Tu vas juste poser ça sur ta tête. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, tu es celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Mandala di brosa talada brosa delege shada. Tu es celui qui réconforte, Seigneur. Tu es celui qui console un cœur abattu. Tu es le consolateur des cœurs brisés. Je te prie, Seigneur, que ce cœur qui a été brisé, mandala gabroshite. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère. Merci pour ta présence dans la vie de ma sœur. Merci pour cette restauration, Père. Merci pour cette joie qui est en train de percer dans leur cœur. Oui, ces larmes qui sont en train de couler, ce ne sont pas des larmes de regret, ce ne sont pas des larmes de mépris, mais ce sont des larmes de l'amour de réconciliation. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les tels qu'ils sont. Reçois-les. Au nom de Jésus-Christ. Et la troisième catégorie, pour finir, j'aimerais prendre l'exemple de ce fils prodigue qui se croyait avoir tout, qui s'est dit, Père, je rentre, donne-moi tous mes biens, je pars, je vais faire ma vie ailleurs. Et lorsque ce fils est parti, il a tout épuisé. Il a tout épuisé, le bien, l'argent, le tout, il a tout épuisé. Et à un moment, il s'est dit, même les ouvriers dans la maison de mon père vivent mieux que moi ici. Je rentrerai chez mon père et je lui dirai, c'est vrai que j'ai péché. Mais pendant que le fils rentrait, la Bible dit que le père s'était né à la porte et regardait la direction où le fils venait. J'ose croire que chaque jour, le père sortait de la maison et se mettait devant la porte et regardait la direction que le fils était parti, croyant que le fils allait revenir. Il a couru, il a pris le fils à main.
Un moment où tu servais Dieu, tu as quitté les royaumes, tu te dis, tu t'allais réfugier dans le monde, chez le voisin. Tu es allé à la recherche du pain dans le pays voisin. Mais aujourd'hui, tu te dis, le monde n'est pas ma place. Je veux rentrer. Mais tu ne sais pas comment rentrer. Peut-être tu te dis, je suis dans l'occultisme, je suis dans la magie, je suis dans la sorcellerie, je suis dans le pratique tellement bizarre, je ne sais pas comment rentrer. Reviens. Ce fils n'a pas hésité. Il est rentré chez son père. Pendant qu'il rentrait dans la maison de son père, le père lui a réussi. Il y a eu un grand festin à son occasion. J'aimerais te dire qu'il y a un grand festin qui sera organisé à l'occasion de ta revenue à la maison. Reviens à la maison car le Père t'attend. Reviens à la maison. Alors c'est avec toi que je vais prier. Tu vas prendre une main, tu vas poser sur la poitrine et une autre main, tu vas juste poser sur ta tête. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la réconciliation. Merci pour tout et dans tout, Père. Merci pour tout et dans tout, éternel et Dieu. Je te prie, Seigneur, je te prie, éternel et Dieu, je te prie, Seigneur, Père de gloire, que tu sois une force. Que tu sois une force, Seigneur. Que tu sois une force, éternel et Dieu. Que tu sois une force pour ma soeur. Que tu sois une force pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur. Que tu sois tout pour eux. Que tu sois un bouclier protecteur. Augmente encore la soif dans leur cœur. Augmente encore cet amour. Reçois-les, Seigneur, avec leurs défauts. Alors nous finissons par là. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour nos amis qui sont malades. N'importe quelle maladie. Que tu sois sidatique, que tu sois atteint du corona, que tu sois diabétique, que tu sois atteint de n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Tu vas juste toucher là où tu as mal. Je vais libérer l'onction. L'onction qui pénètre le mirail. L'onction qui n'a pas de frontières. L'onction qui n'a pas besoin de visa pour toucher. C'est cette onction que je verse sur toi. Touche juste là où tu as mal. Si c'est quelqu'un qui est malade dans ta famille, tu sais où il a mal, tu vas juste toucher là où la personne a mal. Je décrète et je déclare une guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Je prie que cette main qui n'est pas courte pour toucher, que cette main te touche et te guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette main qui n'est pas courte te touche. Cancer, je te chasse. Diabète, je te chasse. Sida, je te chasse. Oh, paludisme, je te chasse. Ne sais-je moi quelle maladie, cancer de foie, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Reçois ta guérison maintenant. Si tu crois que tu as cette guérison, acclame Dieu là où tu es. Si tu crois que cette guérison est descendue sur toi, acclame Dieu là où tu es. Tu es guéri à l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Revoyons-nous prochainement. Que le Seigneur soit votre Dieu. Que le Seigneur soit celui qui va faire du bien à vos familles, celui qui va vous protéger jusqu'à sa venue. Gloire soit rendue au Père, créateur de toutes choses. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. God.